Bonjour Taureau, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et pour ta lecture. Taureau, nous nous connectons aux énergies disponibles pour toi pour les prochaines heures, les prochains jours, ce qui pourrait arriver. Je vais commencer cette lecture avec cet oracle. C'est un puissant oracle qui nous apporte une information très précieuse et très nécessaire pour toi. Pour ouvrir cette lecture, voici la carte de la purification, gueule de loup, la plante qui t'accompagne. La fleur, pour mieux dire, purification énergétique, purification spirituelle, purification dans ce qui concerne les liens, dans ce qui concerne les situations avec d'autres personnes. C'est là ce qui pourrait être une purification qui vient de pair avec la communication. Le signe des Gémeaux est autour de toi. Et le nombre 41, qui est le nombre 5 en numérologie, nous parle spécifiquement de ce que sont les changements. Alors je te dirais de te préparer à ce qui pourrait être un renouvellement de l'énergie à partir de ce qui est cette purification. Car ici, on t'apporte des énergies pour que tu puisses te sentir à nouveau mieux. Il me dit que des ressources vous sont également transmises. Ces ressources proviennent d'idées, de personnes, de temps, ainsi que de votre santé. C'est une énergie qui vous est offerte pour que vous puissiez à nouveau vous sentir beaucoup mieux, pleinement ressourcé. Ce qui est cette énergie renouvelée aussi, pour que tu puisses ensuite investir, pour que tu puisses même trouver fortune ici, même trouver fortune dans les résultats de ces projets que tu concrétises. On me dit, ne deviens pas trop. Comment te dire? Trop? Trop exigeant d'un point de vue personnel. Ne te disperse pas non plus. Essaie de trouver un juste milieu. Il y a un projet, il y a quelque chose de proche de toi auquel tu dois, d'une manière ou d'une autre, prêter un petit peu plus d'attention, ou c'est parce que, d'une façon ou d'une autre, tu ne lui prêtes pas cette attention et certaines questions t'échappent. Cela peut être une tâche professionnelle, cela peut être un projet spécifique que tu as entre les mains, cela peut être quelque chose qui vient de pair avec un ajustement, qu'il soit nécessaire de parler, qu'il soit nécessaire d'arranger quelque chose. Cela peut être d'un point de vue personnel, mais cela peut aussi concerner d'autres personnes qui interviennent là-dedans et on te demande d'y prêter plus d'attention, d'y prêter plus d'attention. Voyons spécifiquement si tu peux réussir à avoir cette gueule de loup, si tu la connais, si tu la localises, cette plante, cette fleur, tu pourrais te faire spécifiquement ce qui est un bain de purification. Vous pouvez rechercher comment faire cela sur YouTube ou Google. Voyons maintenant ce que les anges et les cartes me disent et ce que le taureau doit savoir à ce sujet. Restez attentif car ces messages sont très importants pour vous. Tu sais déjà que ce sont des lectures très généralisées. Si tu veux traiter ton cas concrètement, avoir une consultation personnelle avec moi, tu peux la programmer via le site Internet. Tu vois toujours ici l'adresse dans la vidéo et tu as aussi un commentaire épinglé sur ton signe pour que tu ailles directement sur le site. Eh bien, là, tu as un 8 d'épée et un 8 de denier et tu as la carte de la force. Tu vois qu'on te demande de te concentrer là-dessus, de ne pas te disperser. Maintenant, que se passe-t-il si tu es dans le 8 d'épée? Tu es avec une impression, comme si cette impression te faisait sentir que tout est bloqué, n'est-ce pas? Que tout est contre toi, que tout est embrouillé, que ça ne marche pas, que ce projet ne marche pas, que cette communication ne marche pas, que ce client ne marche pas, que ce travail ne marche pas, cette affaire ne marche pas. Eh bien, c'est un peu la même chose. C'est une impression. C'est une impression personnelle de ta part. Alors, que faut-il? Recommencer à récupérer la force intérieure pour remettre le focus là-dessus. Surtout, on te demande de la concentration à grands cris, car il y a le 8 de denier et il faut retrouver la confiance en toi. C'est pour ça qu'il t'envoie la force. C'est pour ça que l'archange Ariel dit que la grande force est en toi. C'est ce que pourrait dire en ce moment l'archange Ariel directement à ces taureaux qui se sentent comme s'ils ne sont pas à la hauteur de cela. Alors ils restent là dans le 8 d'épée et se rétractent. Non. Eh bien, non. Ce n'est pas pour moi. J'ai commencé cette situation en comprenant, en croyant que j'allais pouvoir et je ne peux pas, et je stagne. Et en plus, peut-être que tu n'as pas beaucoup d'aide de l'entourage, comme ce qui peut être des personnes proches ou des personnes qui travaillent avec toi. Peut-être qu'elles ne te disent rien, mais parfois il n'est pas nécessaire qu'elles te disent quelque chose, on s'en rend compte, n'est-ce pas? Eh bien, n'aie pas peur de le faire, n'aie pas peur de te tromper, n'aie pas peur de demander si tu dois demander quelque chose, n'aie pas peur de recommencer à étudier si c'est le cas. Parce qu'il y a un 8 de denier, et le 8 de denier te dit, si tu reprends cette initiative comme tu l'as commencé, ou comme tu veux la commencer, parce que peut-être que cela n'a pas commencé,
Mais tu sais que cela va commencer et tu sais que tu pourrais le faire. Il te manque de retrouver la force et la confiance en toi, mais c'est peut-être un moment indiqué pour que tu puisses, avant toute chose, croire que tu es hautement qualifié pour cela? Non, pour faire tout ce que tu dois faire. Et si tu dois demander de l'aide, tu peux le faire et tu ne seras pas moins que ce que tu es avant toute chose. Et deuxièmement aussi, enquêter et étudier sur le sujet. Si tu veux, aujourd'hui, nous vivons dans des temps où les choses changent minute après minute et peut-être que la façon dont tu développais tes tâches était d'une manière il y a 10 ans, 15 ans ou au moins 3 mois. Et maintenant, cela a beaucoup changé et tu dois étudier. Et dans ce processus, tu peux aussi faire quelque chose et te tromper. Et cela fait justement partie du processus. Voici une réussite garantie, une réussite qui vous est destinée, mais vous devriez toutefois préciser un peu plus votre approche. Il est essentiel de mieux définir votre vision pour enfin concrétiser ce succès qui vous attend. Et recommencer à retrouver, comme je te dis, cette valeur. Non, ne veux pas tout faire par impulsion et par la force ne t'exige pas plus que nécessaire. Parce qu'en plus, cela n'aide pas beaucoup. Cela n'aide en rien, pour mieux dire. Bien, la carte de la force vous indique que vous avez la possibilité de reprendre cette affaire sous un angle différent, plus concentré, en sachant davantage ce qu'il est nécessaire de connaître. C'est le moment d'aborder la situation avec une clarté nouvelle et une maîtrise retrouvée pour avancer sereinement. Ou peut-être que ce n'est pas que tu dois savoir quelque chose, c'est que tu dois avoir confiance que tu peux le faire. Et si tu t'abandonnes directement à tout cela, tu te sentiras sûrement plus sûr, tu te sentiras mieux et tu verras en très peu de temps que ton travail est vraiment en progrès, va en flèche. C'est-à-dire, va en flèche vers le haut, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il se développe vers le haut. Il gagne, il gagne plus que nécessaire. Il gagne tout ce que tu comprends, tout ce que tu comprends que tu dois gagner. Voyons ce que nous disent maintenant les cartes. Eh bien, 10 de bâton. Tu vois qu'il y a certaines choses dont tu t'occupes qui ne devraient plus t'occuper. Parce qu'évidemment, elles te sortent du focus, elles te sortent de l'axe, elles te sortent de ce qui est l'approche, n'est-ce pas? Le 10 de bâton est une carte qui nous parle d'une fin de cycle. C'est terminé. Il y a quelque chose que tu cesses de faire parce qu'il ne t'incombe plus de le faire, parce que cela fait longtemps que tu y penses. Et c'est le moment de le faire. C'est le moment de déléguer. C'est le moment de demander de l'aide. C'est le moment de laisser la surcharge de quoi que ce soit, de responsabilité, d'impatience, de déconnexion de la réalité. Parce qu'il faut se concentrer sur cet objectif. Il faut se concentrer sur ce que tu veux et ne pas se charger de plusieurs choses à la fois. Parce que cela ne fait que faire en sorte que le taureau voit, pour mieux dire, le succès ou la réussite là tout de suite, mais tu ne peux jamais y arriver. Cela génère évidemment énormément de stress, mais en chemin, tu t'es mis à prendre des choses de l'un, de l'autre, de celui-là et de l'autre, et en plus les tiennes. Et chaque fois, c'est plus lent. Alors, quand nous pensons que nous arrivons, c'est quand nous sentons que tout est attaché ou que nous avons déjà perdu nos forces, n'est-ce pas? Eh bien, et regarde comment la chose pourrait se terminer. Elle pourrait se terminer en crise. Mais espérons que cela arrive, parce que si cela arrive, c'est que beaucoup disent « Oh, la tour. » Eh bien, si cela arrive, tu as une grande illumination, tu prends conscience et tu te rends compte que si tu es projeté à construire ta vie d'une façon stable, où évidemment personne ne va t'enlever ce qui est cet objectif, tu vas focaliser ton énergie, ta force et ton autodommage avec sérénité dans ce progrès. Parce que cela a à voir avec le progrès, à voir avec le travail du taureau, parce qu'il y a 8 de denier, à voir avec ce que tu penses par rapport à ce que tu fais. Aussi parce qu'il y a le 8 d'épée et qu'apparaît la tour. C'est parce que qu'il veut nous dire, c'est que cette explosion, ce grand mouvement qui se sent comme cette crise, ça, brutal, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Parce qu'automatiquement, ça te remet les pieds sur terre et tu te rends compte que tu dois agir, tu dois bouger. Que faire si tu tombes sur la tour? Parce que tu portes déjà cela pendant longtemps et tu ne peux plus. C'est un grand coup de réalité où tu te rends compte que tu dois te libérer de cela. Tu veux continuer à porter cela et te libérer par la force parce qu'il y a un appel à l'attention personnelle, il y a un appel à l'attention de ta santé, il y a un appel à l'attention de ton énergie. Eh bien, là, ils te disent que ça se termine. C'est-à-dire, cela annonce un moment où quelque chose se casse, quelque chose s'écroule, et là, ça te fait prendre conscience. Espérons que ce ne soit pas toi, évidemment. Alors, c'est un moment où il y a un grand événement qui marque votre vie, parce que ce coup de réalité est très libérateur. Vraiment, ce qui fait apparaître le chariot, c'est que tu puisses vraiment te rendre compte
que cette expérience que tu traverses exige beaucoup d'humilité de ta part et beaucoup de courage, mais aussi beaucoup d'intelligence et d'humilité, bien sûr, pour accepter que quelque chose va t'être révélé et va te dire, non, taureau, ce n'est pas comme ça. Tu dois te remettre debout, tu dois agir avec intelligence et tu dois prendre le maximum d'apprentissage de tout, même de cette expérience, pour ne pas recommencer à la répéter, pour ne pas retourner à cette charge, pour ne pas retourner à cette situation qui te fait te sentir paralysé ou paralysé. Tu es en train de remettre de quelque chose, c'est-à-dire tu es en train de te relever après un moment peut-être de rupture, mais tu dois prendre en compte que tu dois agir coûte que coûte. Tu vois qu'il y a une grande avancée. Le chariot rend possible le fait que tout bouge, que cette détermination même que tu prends en prenant conscience de cela, c'est-à-dire de dire non, je dois mettre les choses en ordre. Ma priorité en ce moment est de terminer ce travail, d'atteindre ce projet, de me reconstruire, de retrouver ma stabilité économique ou ma stabilité personnelle ou celle de mon partenaire, avec mon partenaire ou d'une relation, peu importe. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Ce qu'on te dit, que tu as la capacité de le faire, mais tu dois ajuster plusieurs choses. Alors ici entre en jeu le chariot, et le chariot, qui est évidemment la carte du héros, nous parle du fait que grâce à tout cela, tu réussis à avancer, mais sinon, il est impossible que le chariot apparaisse. Le chariot nous annonce ce qui est un grand mouvement dans tout. Par exemple, si tu devais te déplacer justement pour le travail et que tu ne pouvais pas, si tu devais, je ne sais pas, te déplacer dans ce qui pourrait être géographiquement, si tu n'avais même pas la volonté de le faire, même pas la volonté d'aller dans un lieu où tu pourrais, je ne sais pas si c'est apprendre spécifiquement des choses liées à ce que je te dis, ou bien euh, te rapprocher davantage de ton objectif. Le chariot te dit c'est terminé. Ici, je t'emmène vers de nouvelles opportunités. Ici, je fais en sorte que tu retrouves l'envie et la force de voir la manière de revenir sur ce chemin pour retrouver le focus et voir comment, si tu y mets cette énergie améliorée, tout s'améliore. L'économie s'améliore, ta vie s'améliore parce que tu la contrôles, tu contrôles la situation, mais tu contrôles aussi tout. Et la vie commence à t'offrir des opportunités pour que tu continues d'avancer, mais comme tu retournes à pouvoir te donner ta propre valeur, c'est tellement grand en ce moment que s'il y a un quelconque type d'obstacle, comme celui que nous voyons dans cette situation, je le ressens. Tu ne restes plus là comme le 8 d'épée, tu avances parce que ce n'est pas pour rien que tu as un chariot. Le chariot, pour obtenir le succès. C'est pourquoi la spontanéité doit aussi être une alliée, être spontanée, parce que les opportunités de trouver tout cela ne te manqueront pas. Et en plus, regarde ce que tu as ici. C'est une carte magnifique, l'as de bâton, carte de commencement et de début. Cela peut être dans un domaine professionnel. Il se peut que tu dois voyager pour le travail et que cela t'ait aussi rendu très, très mal. Cela peut être un travail pour lequel on te convoque spécifiquement. Il se peut que cela vienne avec ce qui est une surprise, parce que cela peut aussi te prendre par surprise et fait que tu ne retrouves pas seulement cet élan et cette énergie, parce que ton énergie a été nettoyée, mais tu as aussi une grande charge d'énergie créative et expansive qui te permet de te responsabiliser et de passer à l'action. Oui, 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 je vais le faire. Je vais manifester cette réalité. La direction que j'ai maintenant est claire et rien ni personne ne va m'en détourner de la richesse, de l'abondance et de tout ce que je veux atteindre. Voyons voir. Les opportunités ne cessent d'arriver ici. Tu as là une page de denier et cela a à voir avec des projets. Et cela a à voir avec l'étude. Voyons ce que nous disent les anges. Ce que nous disent les anges. Taureau. Je suis l'ange qui te donne la lumière pour lancer de nouveaux projets. De bons moments arrivent pour toi, le ciel t'aide, en avant. Je te guide avec joie et renaissance. Quelle lecture impressionnante, n'est-ce pas? Alors, faisons confiance, Taureau, pour que cela se réalise pour toi dans les prochaines heures.